Cette vidéo montre comment créer ce jouet hexagonal. Vous pouvez créer différentes formes comme un carré, une forme ronde, une étoile ou toute autre forme que vous souhaitez. L'approche est la même. J'ai préparé la vidéo dans différentes langues. Veuillez suivre le lien dans la description ci-dessous si vous souhaitez regarder la vidéo dans votre langue préférée. Laissez-moi passer à autre chose. Créer un nouveau fichier. Dans l'atelier par design. Créer un nouveau corps. Renommez-le en hexagon par. Créer une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan XY. Utilisez la polyligne pour dessiner la forme. La dimension et l'angle dépendent de ce que vous voulez créer. Les dimensions clés sont l'espace intérieur et l'espace dont j'expliquerai les détails plus tard. Sélectionnez ces lignes et appliquez parallèle. Idem pour ces deux lignes. Sélectionnez ces deux points et l'axe X et appliquez symétrique. Sélectionnez ces deux points et définissez la distance horizontale à 6 mm. Définissez cette ligne à 2 mm. Définissez l'angle à 110 degrés. Définissez la distance verticale de ce point à l'origine à 3 mm. Le croquis est entièrement contraint. Vérifiez la distance horizontale de ces points, cliquez sur Référence. Elle est de 2,1 mm et nous l'expliquerons plus tard. Fermez le croquis. Sélectionnez le croquis et utilisez l'outil « Pad ». Cliquez sur Symétrique au plan. La longueur est de 150 mm. Cliquez sur OK. Créez un nouveau croquis. Sélectionnez le plan XY. Utilisez l'outil ligne pour tracer une ligne horizontale à partir de l'origine. Réglez la longueur à 57 mm. Le but de cette ligne sera indiqué plus tard.
Passez à l'atelier draft. Sélectionnez le pad et maintenez la touche CTRL enfoncée, puis sélectionnez le croquis. Ou je peux sélectionner le pad et maintenir la touche CTRL enfoncée, puis sélectionner la ligne. C'est la même chose. Sélectionnez le tableau de chemin. Modifiez le nombre à 20. Avec 20 pièces de plus de 57 mm, je peux calculer l'écart entre chaque pièce. Ou je peux le vérifier avec TechDraw. Passez à l'atelier TechDraw. Depuis TechDraw, page, insérez la page par défaut. Allez à la page, changez l'échelle à 3 pour l'agrandir. Sélectionnez le tableau de chemin. Depuis TechDraw, vue TechDraw, insérez la vue. Cliquez sur la flèche vers le haut pour changer la direction. Cliquez sur OK. Sélectionnez ces deux points et vérifiez la distance. Il s'agit de 2,1 mm, comme je l'ai montré dans le croquis précédent. Je l'appelle espace intérieur pour l'instant. Sélectionnez ces deux points et marquez la distance horizontale. Il s'agit de l'écart entre deux pièces. Il s'agit de 1 mm. Sélectionnez ces deux points et marquez la distance horizontale. Il s'agit de 57 mm, qui est la ligne horizontale dans le croquis. C'est la dimension clé. Si l'écart est trop grand, le grand hexagone ne peut pas contenir le petit hexagone. C'est comme ça. Ce sont toutes des pièces individuelles non liées entre elles. En bas, revenez au fichier 3D. L'écart doit être plus petit que l'espace intérieur. Si j'utilise l'écart comme la moitié de l'espace intérieur, c'est sûr. Mais cela dépend aussi de la forme et de l'angle pour créer la pièce en forme de V. Ainsi, vous pouvez concevoir la forme et la taille comme un carré, un rond ou une étoile à condition que la pièce intérieure ne sorte pas. Je fais un mini-modèle pour tester avant de créer le modèle final. Comme je ne veux pas passer 3 heures à imprimer et que le modèle ne fonctionne pas. Passez à l'atelier de conception de pièces. Créez un nouveau corps, nommez-le triangle. Appuyez sur la barre d'espace pour masquer ou afficher l'objet. Dans ce cas, je vais afficher le tableau de chemin pour l'instant. Sélectionnez le triangle du corps, créez une nouvelle esquisse. Sélectionnez le plan XZ. Utilisez une polyligne pour dessiner la forme.
Sélectionnez ces deux points et l'axe X. Appliquez ensuite symétrique. Sélectionnez l'outil de dimensionnement d'angle. Définissez l'angle à 60 degrés, car je vais répéter le motif 6 fois pour réaliser la pièce entière. Sélectionnez l'outil de dimensionnement. Définissez la longueur à 90 mm. Définissez celle-ci à 90 mm également, afin qu'elle soit suffisamment longue pour couper la pièce en forme de V. Définissez ces deux lignes à 50 mm de long. Fermez l'esquisse. Appliquez l'outil « Pad ». Cliquez sur Symétrique au plan. Utilisez la valeur par défaut de 10 mm qui couvre toutes les bandes en forme de V. Cliquez sur OK. Passez à l'atelier Part. Sélectionnez le tableau de chemin, maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez le triangle. Coupez le tableau de chemin par le triangle. Passez à l'atelier Draft. Sélectionnez Couper et appliquez le tableau polaire. Modifiez X et Y à 0. Modifiez le nombre d'éléments à 6. Cliquez sur OK. L'axe n'est pas correct. Accédez au tableau de chemin. Modifiez l'axe Y à 1 et l'axe Z à 0. Développez le tableau et sélectionnez « Couper ». Accédez à Affichage et modifiez la transparence à 80. Vous pouvez voir une pièce hexagonale individuelle. Sélectionnez le tableau. Allez dans le fichier « Exporter ». Sélectionnez le STL comme type de fichier. Enregistrer. Ouvrez le fichier STL que vous venez d'exporter. Ce fichier est maintenant prêt pour l'impression 3D. Comme j'utilise l'imprimante 3D Bambu Lab, ouvrez Bambu Lab Studio pour importer le fichier. Faites pivoter X de 90 degrés. Découpez-le. L'impression prendra 2h19. Envoyez simplement le fichier à l'imprimante pour l'imprimer. L'impression est terminée.
Si vous trouvez cette vidéo intéressante, abonnez-vous et aimez-la. Merci d'avoir regardé.